À nous deux, Kobazi. Je sais que tu es dans le coin. Je sens ton ignoble puanteur. Non, attends. L'odeur, c'est moi. Oh! Enlevez-moi ça! Vite, enlevez-moi ça! Au secours! Cette chose-là est vivante! Bien sûr qu'elle est vivante, puisque c'est une bactérie. Elle continue de se multiplier et de se multiplier jusqu'à ce qu'elle ait tout envahi. Et rien ni personne ne pourra lui échapper. Quoi? Allez, bonne nuit! Jessie, le slime du thé d'Emma veut devenir maître du monde, il faut que tu l'en empêches! Génial, je vais mettre stopper le slime sur la liste des corvées. Juste après lire 25 chapitres de Moby Dick, qui parlent de graisse de baleine. Jessie! Gladys et Madame Kipling étaient en train de prendre le thé, mais j'ai l'impression qu'elles se chamaillent. J'aurais dû servir plus de cookies. Ah ah! Enfin, je te retrouve. Ah bon, c'était difficile? Vous n'avez pas honte de filer en douce pour venir au parc sans moi? Que quelqu'un de si grand puisse faire des choses aussi basses m'étonnera toujours. Je suis vraiment désolé, mais la vérité, c'est que Gladys me préfère. Ça, c'est parce que vu depuis sa hauteur, ton crâne ressemble à un melon. Ça, c'est méchant. Il se trouve que tous les deux, nous avons beaucoup de choses en commun. Pour commencer, nous aimons écouter de l'opéra quand on se lave. C'est l'un de nos petits secrets. Tu as des secrets que tu partages avec une girafe? Je trouve ça déprimant. Je suis tellement triste, j'arrive pas à croire que tu m'aies oublié. Maintenant, je sais ce que ressent Jessie. Non, non, non. Je vais m'asseoir au fond pour que le professeur Fisk ne m'interroge pas. T'as pas fini ton livre et t'es pas prête du tout. En dehors de sa propension aux flatulences, t'es aussi horripilante que Luc. Je n'ai pas fini mon livre parce que le blob d'Emma saute sur Luc, Kipling saute sur Gladys, Gladys saute sur Bertrand, Jury saute sur Gladys, et moi je me demande toute la nuit pourquoi j'ai quitté le Texas. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos du coussin de perles? Ces petites brochettes mongoles sont un pur délice. Les peuples nomades sont imbattables en barbecue. Les nomades, barbecue, délicieux. Moby Dick est l'un des romans les plus inspirants de la littérature américaine, qui n'a été concurrencé que par mon roman du jus de viande pour ma sœur, que les lectrices de Maman Magazine ont généreusement noté parfait pour la chaussette de Noël. Et une histoire bien relevée. Ça, c'est dur. Oui, on vous écoute, mademoiselle Prescott, une chose dont vous voulez nous faire profiter? Hein? Quoi? Ah oui, 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 j'ai envie de dire... Waouh! C'est incroyable, toutes ces amphores symphonistes autour de la baleine. À mon avis, il t'aime pas du tout. Eh ben, au moins, il m'envoie pas chez un autre professeur. Ravi? Je t'ai monté ta lessive. Ça, c'est dommage. Je vois que t'as pas réussi à enlever la tache sur la couverture de Madame Kipling. Combien de fois je t'ai demandé de ne pas lui donner du chou à manger? J'y peux rien, elle a trouvé le numéro de téléphone de Choucroute Express. Au fait, on va avoir une interro demain et même si j'y passe toute la nuit, j'aurai jamais le temps de terminer ce livre. Alors, tu veux bien me prêter tes notes? Non. Quoi? Mais c'est pour moi. Je serai ta meilleure amie. Il se trouve que tu es déjà ma meilleure amie. Soit tu me prêtes tes notes, soit je te donne pas tes sous-vêtements. Soyons clairs, il n'est pas question que je te prive de la satisfaction d'apprendre quelque chose. Je resterai en tenue d'Adam sous mon pantalon. Eh ben tant mieux, ça me fera moins de lessive.